C'est terrible, on a perdu notre premier match de poule face à l'Autriche. Et j'ai beaucoup de regrets, parce qu'on aurait, non, j'aurais pu faire la différence. Même si le gardien de l'Autriche a été exceptionnel, je porte sur mes épaules le poids de cette défaite. Une défaite 2-1, on pourrait dire que ça se joue à rien. Mais non. Et merde, faut que je me ressaisisse parce que c'est moi le putain de capitaine de cette équipe de France. Mince, désolé, t'étais pas au courant. C'est le coach Didier Deschamps qui a fait choix 8 jours avant le début de la compétition quand on lui a posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour les voir à un aussi faible niveau? C'est à ce moment-là qu'il a mis du temps à trouver ses mots pour annoncer que je serais le capitaine de cet Euro 2024. Même moi j'étais choc-barre. Bordel, ici c'est Joey. Le réveil est compliqué mais rien n'est encore joué étant donné qu'il nous reste encore 2 matchs. Et le prochain ce sera sans doute le plus relevé du groupe vu que c'est contre les Pays-Bas qu'on joue qui ont d'ailleurs fait match nul face à la Pologne. On est dernier du classement, eux sont juste devant nous, faut qu'on les tape. Petite douche puis direction l'entraînement, rien de mieux dès le matin. Au programme aujourd'hui on travaille les passes, c'est un peu ce qui nous a manqué face à l'Autriche. On s'est mis en groupe de 3 avec Kiki et Grisou et on a enclenché un putain de taureau. Qu'est-ce qu'on l'a fait courir? Ce genre d'exercice en vrai ça paraît simple mais c'est important pour la cohésion d'équipe et c'est ce qui nous manquait. Le temps passe vite et le match va déjà bientôt commencer. L'objectif est simple, la victoire ou rien. On est bien arrivé au Leipzig Stadium et je sais que beaucoup de supporters se posent la question de est-ce que Kylian Mbappé le prend bien que je sois le capitaine à sa place. De ce que je sais, il n'a fait aucun commentaire négatif mais ça doit pas être facile à vivre. En tout cas, si vous kiffez la série Vers une légende, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à commenter aussi, je prendrai l'un d'entre vous pour apparaître dans le prochain épisode. Et c'est parti, l'arbitre donne le coup d'envoi. 2 minutes de jeu, on fait bien tourner le ballon au point que j'ai un espace devant. Je fais un appel, on me la donne en hauteur et là, faut pas que je me loupe. Quel arrêt du gardien, j'aurais pu ouvrir le score, dommage. C'est pas fini, sur le corner, je demande le ballon à l'extérieur de la surface de réparation. Je tente un enroulé, mais je suis gêné par le défenseur, c'est raté. C'est terrible de rater 2 actions coup sur coup. On est à la 15e minute et je reçois un nouveau ballon de la part de Mbappé. Je suis parti dans la profondeur, il m'a vu, il me la donne, c'est parfait, j'ai un boulevard devant moi. Mais là encore, un défenseur revient bien, je tente un râteau, je tente l'enroulé, mais c'est trop facile pour le gardien. Notre jeu est en place, nouvelle tentative, je donne le ballon à Mbappé, qui la donne à Rabiot, qui m'a vu, je lui remets. Et c'est le but incroyable de Rabiot, ma première passe D dans la compétition, let's go! Voilà! Je sens que ce but est libérateur pour toute notre équipe après cet échec face à l'Autriche, let's go! 20 minutes de jeu et déjà 1-0, mais faut pas se relâcher, faut mettre la pression et c'est ce qu'on fait. L'entente est folle avec Mbappé, on se trouve bien, il n'y a qu'à fermer les yeux et donner le ballon, c'est récupéré. Et même si on le perd derrière, on continue à mettre la pression, un pressing de malade. Et moi qui n'ai pas l'habitude de faire des efforts défensifs, là j'en fais, je me sacrifie. Et les coéquipiers suivent, regardez-moi ce pressing à 3 sur les 2 joueurs néerlandais. Koundé récupère le ballon, il me la donne, je temporise un peu parce que c'est bientôt la mi-temps, j'esquive un tac. Je la donne à Ousmane, allez, il y a un coin à jouer, mais l'arbitre nous renvoie au vestiaire sur ce score de 1-0, on domine. Faudra rester concentré à la reprise parce que notre adversaire c'est pas n'importe qui. En tout cas, merci Rabiot pour le but. En même temps, frérot, t'avais intérêt de la mettre vu le caviar que je t'ai donné. Maintenant, à mon tour de marquer. C'est déjà la reprise, l'arbitre siffle le début de la seconde période. Là encore, la consigne est simple. Dès qu'on perd le ballon, faut mettre le paquet sur le pressing et c'est ce qu'on fait. On étouffe littéralement le jeu néerlandais et on récupère vite le ballon. Konaté tac pour intercepter, ça file dans les pieds de Grisou qui a vu mon appel, il me la donne en hauteur, je tente le contrôle mais c'est récupéré par la défense néerlandaise. Le temps passe et on continue à jouer propre, en une touche, dévide la tête. Pour Koundé qui me la remet dans le tempo, j'ai fait de l'espace pour la donner à Ousmane qui trouve Rabiot qui tente la passe lobée, y'a main. Tout le monde l'a vu et l'arbitre siffle. Heureusement, on approche de l'heure de jeu. Zahir Emery qui vient de rentrer sur le terrain, intercepte le ballon, il trouve Grisou qui me la met en profondeur. Cette fois-ci, je tente le râteau encore une fois. L'enroulé, mais c'est stoppé. Bordel, j'y arrive pas. Notre jeu est bien huilé, ça tourne bien, c'est fluide. Ousmane à la balle, il me la donne à l'entrée de la surface de réparation. Je me retourne, je tente un enroulé, encore stoppé. C'est pas possible. Il reste moins de 20 minutes de jeu et les Pays-Bas commencent à se réveiller. Ils sont dans notre camp, mais heureusement qu'Ousmane a fait l'effort défensif. Il récupère le ballon et il tente de faire une passe, mais c'est intercepté. C'est finalement donné dans les pieds de Gakpo qui est dos au but à l'extérieur de la surface de réparation. Il a 3 défenseurs sur les côtés. Heureusement, c'est récupéré. C'est bien dégagé, tellement bien que je finis par la recevoir. Je dévide la tête pour Koundé qui me la remet en hauteur. Cette fois-ci, j'ai un boulevard devant moi, mais le problème, c'est que je suis tout seul. Et sur la gauche, je sens le retour de la fusée à quai. C'est perdu malheureusement. Pour le coup, c'était très compliqué. Il reste 12 minutes de jeu, 12 minutes pour doubler la mise. Je reçois le ballon et cette fois-ci, je vais tenter de la jouer collective. J'ai un gros pressing sur les côtes, mais je la joue intelligemment et je trouve Mbappé qui la remet pour Ousmane. C'est maintenant. Va falloir que je les fasse danser un peu. Et cette fois-ci, croyez-moi, je ferai pas n'importe quoi. Je prends tout mon temps. Allez, toi, viens par là. Et puis pendant que j'y suis, autant attirer à quai. Et maintenant que j'ai les 2 défenseurs sur moi, place au spectacle. J'avais vu son appel. La
l'appel de Mbappé qui la donne à Grisou. Et c'est le but d'Antoine Griezmann, incroyable combinaison. Rien à dire, sur ce match, collectivement, on est au top. 2-0, le coach procède à quelques changements, mais moi je reste sur le terrain. Pas de temps à perdre, faut qu'on continue d'attaquer, mais c'était sans compter l'intervention extraordinaire de Van Dijk, je l'avais pas vu venir. Un tacle d'une propreté incroyable. Je me lève en pagaille parce qu'il ne reste que 5 minutes, faut qu'on continue, faut rien lâcher, faut rien lâcher. C'est bientôt la fin du match, j'ai un nouveau ballon, je décide de la jouer avec Hernandez qui prend le couloir, il arrive à surprendre la défense. Il accélère fort et décide de me la remettre à l'entrée de la surface de réparation, je rentre dedans et c'est un nouveau duel de capitaine qui se profile avec l'intervention de Van Dijk. Son pressing est impressionnant et au lieu de la donner, je perds le ballon. On tient le coup et l'arbitre siffle la fin du match. Heureusement, c'est une victoire pour cette deuxième rencontre. Rien à dire, on a géré. Score final 2-0. Nos supporters sont contents, on est acclamés. Et même si j'ai beaucoup raté, ce qu'on retient, c'est la victoire du collectif. Virgile semble déçu, mais il n'a pas à démériter. Il a été incroyable tout au long du match. Je suis grave content pour Grisou qui a débloqué son compteur. Vraiment, ça fait plaisir. Un tir, un but. Que demander de plus? C'est quand même dommage que je n'ai pas réussi moi aussi à marquer ce soir. Mais bon, c'est pas terminé. Cette victoire 2-0 nous met ultra bien et je sais que certains supporters se sont dit à un moment donné, il est tombé. Ce qui compte, c'est de se relever le plus vite possible pour repartir de l'avant. N'oubliez jamais ça. Concernant le classement, cette victoire nous permet de nous hisser à la deuxième place avec 3 points. L'Autriche a tapé la Pologne 2-0, ils sont donc déjà qualifiés. Tout jouera au dernier match face à la Pologne justement. En cas de défaite, ça pourrait être la fin pour nous, mais on va tout donner. Le rendez-vous est pris pour le prochain match crucial face à la Pologne et si vous kiffez la série Vers une légende, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir.